Le pouvoir, la transition termine. Ça ne termine pas. Vous allez rester là. Vous êtes président. Ce ne sont pas ces mêmes civils-là qui ont mis ce pays-là dans le chaos. Alors, voyons voir un peu. Quand j'ai écouté vos vidéos et lire les commentaires, je me suis dit que vous êtes dans la comédie, que vous êtes encore dans votre magnifique domaine de l'humour et autres pour certains. Et pour moi, j'ai dit non, ce sont des Gabonais qui s'amusent. Donc, du coup, leurs propos ne sont pas réfléchis ou bien ils ne pensent pas vraiment ce qu'ils disent. Ça, c'est ce que je me suis dit. Et puis, j'ai regardé l'interaction, j'ai regardé comment les gens interagissaient avec vos dires et vos positionnements. Et je me suis dit, c'est inquiétant. Et là, je me suis dit, c'est inquiétant. Parce que n'oubliez pas, vous avez des communautés et vous avez des milliers de personnes qui vous suivent. Ça veut dire des milliers de personnes qui peuvent devenir plus ou moins des disciples d'une cause que vous allez défendre. Et ici, la cause que vous défendez, c'est que Olingi n'a plus le droit de partir. Il doit rester 50 ans. Comme si les 50 précédentes années que nous venons de vivre en dictature avec les civils ne nous suffisaient pas. Il faille que vous décidez maintenant de mettre 50 années de plus de l'armée sanglante. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que cette même armée que nous voulons imposer à la nation est une armée sanglante pour certains, on ne va pas généraliser, qui tue sans état d'armes. Pas plus tard que ce mois-ci, nous avons encore le crime impuni de notre jeune frère Karl Ankweki a été tué par cette même armée militaire que vous voulez conserver au pouvoir. Alors certains avancent l'argument que tu commences à nous redresser le pays, donc ça ne sert à rien de partir. Moi, je ne vois pas le redressement du pays parce que s'il faut regarder dans le fond, il y a encore les mêmes personnes qui sont là. Est-ce que pour nous, le pays était en danger sous les bongos ou tout simplement le pays est toujours en danger parce que les mêmes bongos sont encore là? C'est seulement le nom figurant de la personne leader qui est devant qui a été changé. Ou un Marie-Madeleine Bourancho qui a permis à ce qu'on vous tue en 2016, qui se balade aujourd'hui librement. Elle est libre de ce mouvement, elle ne peut pas s'inquiéter. Alors vous décidez que parce que vous, le peuple gabonais, certains d'entre vous, je ne vais pas généraliser, vous êtes incapables pour vous de prendre l'avenir de votre pays et décider d'être des leaders, peut-être devenir le nouveau candidat du Gabon nouveau, la nouvelle génération du Gabon de demain qui s'intéresse à la politique, qui conscientise le peuple gabonais dans les modes de société et surtout à s'intéresser à la politique de notre pays. Maintenant, vous décidez que Olingi doit être là parce que c'est l'homme qu'il faut, c'est l'homme providentiel que vous avez décidé qu'il soit pour notre pays. Je ne suis pas contre Olingi, vous le savez très bien. Mais contrairement à vous, je n'ai pas besoin d'un père, je n'ai pas besoin d'une mère, je n'ai pas besoin d'un mentor. Quand je parle de mentor, nous sommes dans l'esprit de partenariat où nous devons être, nous voulons forcément être des enfants à vie qui ne veulent pas grandir. Il est temps que vous grandissez, peuple gabonais. Il est temps que vous décidez de prendre l'avenir de votre et prendre la souveraineté de notre pays en main. D'accord? Donc moi, ça me fait rire et ça me fait un peu de la peine de savoir que des jeunes comme vous, vous avez des communautés, vous avez des gens qui vous suivent et que vous ne pouvez pas sensibiliser ces personnes-là vers les maux de notre société. Surtout dire que non, aujourd'hui, Olingi est notre arbitre et venez nous séparer une bagarre, on va s'intéresser. Tiens, moi j'ai envie d'être candidat demain, enfin vous, l'un d'entre vous, vous êtes nombreux, j'en ai regardé les commentaires. Constituant comment on appelle, un parti ou bien une marche, quelque chose, une nouvelle idée politique, une nouvelle ère politique qu'on va essayer d'amener dans notre pays. Vous êtes incapable de mettre ça en place, mais vous décidez que quelqu'un qui était avec des bongos, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va oublier qui était Olingi, mais bon, bref, ces péchés ont été lavés avec le coup d'État, ou plus ou moins arrangé. Donc, quelqu'un qui était hier aussi avec les bongos, quelqu'un qui a aussi participé aussi à ce que notre pays est devenu, parce qu'il n'est pas aussi innocent, même si on reconnaît l'acte posé. Mais, peuple gabonais, pourquoi nous avons la mémoire courte? Vous pensez qu'Olingi travaille seul? Vous pensez qu'Olingi seul? Olingi avec l'armée, Olingi avec les anciens présidents, Olingi avec les anciens PDGistes, Olingi avec toutes ces personnes-là. C'est pas avec 2-3 personnes inconnues qu'il a mis là qui fait en sorte qu'Olingi est dans le nouveau Gabon. Certes, il essaie de travailler, mais Olingi n'est pas venu pour rester, pour durer.
Si Olingue désire se présenter, Olingue, je parle comme je veux. Si Olingue Brice Clotaire Olingue décide de se présenter en tant que président, mais il va le faire, vous n'allez pas le retenir. S'il dit qu'il ne part pas, il ne part pas. Mais vous, peuple gabonais, soyez un peu responsables. Quand j'écoute les leaders d'opinion comme vous, oui, vous êtes des leaders d'opinion. Vous êtes des influenceurs. Vous influencez les gens. Vous pouvez influencer la consommation. Vous pouvez influencer les habitudes, les comportements. Vous pouvez soulever les peuples. Vous pouvez tout simplement soulever, mener des batailles qui seront bien sûr conquérantes pour notre pays. Mais parce que pour vous, vous dites d'autres personnes doivent être là pour le faire. Nous, on doit seulement être là pour vivre. C'est regrettable. Vous ne devrez pas penser ici. Et vous n'avez même pas le droit de penser ici. L'armée ne peut pas décider d'être là à 40 ans, 50 ans. Oui, l'opposition gabonaise a échoué. Oui, les civils ont échoué parce que on sort de 50 ans de civils. Oui, on sort de 50 ans de civils. Mais cette armée était aussi avec ces civils-là. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont vu aussi que leurs intérêts étaient basculés. Aujourd'hui, on veut travailler avec tout le monde. Il finit son temps. Mouramane sort, amane yanga kodia. Yanga, akele mumbo. Mumbo nyaka nui, amane yanga, akele mumbo, yanga sama. Ne ba yale na république nyale. Olingi asita bave mbembe. Asramba mi komandele. Mi bele bour, mais yene yimo koba bona bo yimo wonya madzo. Yamba wo madzo na on ga hani bi bwana. Ngabia na betaro benano bono boso. Oh, asizao, adzalo. Oh, mais yemena Olingi azuna 2025 bien man bi bona. On zabi ko kadia na bi ko bon, zabi ko no akaka présenter bi akaka bo ko tabon jinji asi ne be ya bone. Bo ko lo be ya 8 bourbina. Bo ko lo be ya 8 bourbi kalando man du va mi nya yi zakal. Zabur bonem bien mi mané. Vous avez peur de quoi? De prendre des défis, de relever les défis de ce pays. Moi, j'aimerais bien voir un blogueur, un humoriste devenir, poser sa candidature, commencer à être machin, à s'intéresser. Dites-moi depuis 3 mois, là, depuis septembre, quelle est l'action favorable au peuple gabonais qu'Olingi a posée entre les nominations où il vient nommer tous ses anciens amis? Quelle est l'action favorable? Aller réciter l'hymne national. Il a déjà instauré les allocations familiales. Les milliards qu'il a ramassés à Sylvia, il peut prendre une partie dedans pour mettre en place les allocations familiales. Donc vous voulez juger Olingi son mandat à vie sur la base de quoi? Sur la base de quoi on va dire Olingi est un président qui doit rester là à vie? Sur la base de quoi? Sylvia en prison? Non, c'est un règlement de compte. Parce que si c'était pour restituer les faits, la personne qui devait être en prison, c'est Ali Bongo Ondimba. Donc vous comprenez que, attention, je soutiens la transition d'Olingi, je ne soutiens pas tous les actes d'Olingi. Je ne suis pas comme vous. C'est pour ça que vous allez toujours me combattre. Ma matière grise, elle est fraîche, elle est mienne. Et pour moi, j'estime que Olingi est tout simplement un arbitre. Il finit de faire son travail. S'il veut se représenter, s'il veut se présenter, il va se présenter. Et il m'aura en face comme adversaire. Oui, vous le savez déjà. Ça fait des années que je n'arrête pas de vous parler, que je vais me présenter aux élections présidentielles. Donc, mon cher Olingi, je te félicite et je t'encourage. Merci beaucoup pour cette décision. Donc, nous avons déjà plus ou moins les dates butoirs pour nous préparer pour les élections de 2025. Quant au peuple gabonais, éternel enfant qui ne veut pas grandir, éternel bébé qui estime que c'est d'autres personnes qui doivent réfléchir pour vous, laissez-moi alors réfléchir pour vous. Vous continuez à faire plus ou moins de yolo-yolo et assister à ce que les autres prennent les décisions pour vous. Pour arracher la souveraineté de notre pays, c'est les enfants de Gabonais qui doivent se soulever pour ça. Olingi n'a rien fait d'exceptionnel. Bon, je vais vous arrêter. J'ai un coup de fil. Oui, papa. Ça va?